L'origine interdite de l'homme. Spinoza démasque le mensonge raconté. Pendant des siècles, savez-vous que l'histoire de l'humanité que l'on vous a enseignée pourrait être le plus grand mensonge jamais perpétré? Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle a découvert la vérité sur nos origines réelles, une vérité si dangereuse qu'elle lui a coûté sa famille, sa communauté et finalement sa vie? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui changent tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette incroyable découverte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la visionnez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire interdite de Baruch Spinoza, l'homme qui a osé révéler ce que les institutions religieuses ont caché pendant des millénaires. Préparez-vous à voir votre compréhension du monde se transformer à jamais. L'homme qui défia Dieu et survécut pour le raconter. Amsterdam, 1656. Imaginez la scène. Une communauté entière se rassemble dans la grande synagogue portugaise, la plus imposante d'Europe du Nord. L'air est lourd de tension, les visages graves, les murmures anxieux résonnent contre les murs de pierre. Au centre de cette assemblée, un jeune homme de 23 ans attend son destin. Son nom, Baruch Spinoza. Son crime, avoir osé questionner les fondements mêmes de la réalité divine. Mais qui était vraiment cet homme qui allait bouleverser notre compréhension de l'existence humaine? Pour comprendre la portée révolutionnaire de ces découvertes sur nos origines, nous devons d'abord plonger dans les détails fascinants de sa vie extraordinaire. Baruch de Spinoza naît le 24 novembre 1632 dans une famille de marchands juifs portugais prospères. Ses grands-parents avaient fui l'Inquisition ibérique, ces tribunaux terrifiants qui torturaient et brûlaient vifs ceux qui osaient penser différemment. Pouvez-vous imaginer grandir avec ce poids de l'histoire familiale? Savoir que vos ancêtres ont risqué leur vie pour préserver leur liberté de conscience? Le petit Baruch grandit dans le quartier juif d'Amsterdam, cette ville remarquable, qui était alors un refuge pour les esprits libres de toute l'Europe. Mais qu'est-ce qui a fait de cette période et de ce lieu un creuset si particulier pour la naissance d'idées révolutionnaires? Amsterdam au XVIIe siècle était unique, une république marchande où la tolérance religieuse n'était pas seulement acceptée, mais encouragée pour des raisons économiques. Les autorités néerlandaises avaient compris quelque chose que peu d'autres gouvernements saisissaient. La diversité religieuse attirait les meilleurs esprits et les capitaux du monde entier. Dans ce contexte, la communauté juive séfarade d'Amsterdam prospérait. Elle avait établi ses propres écoles, ses tribunaux, ses institutions. Le jeune Baruch fréquente l'école Talmud Torah, où il excelle dans l'étude des textes sacrés. Ses professeurs remarquent immédiatement son intelligence exceptionnelle. Mais pouvez-vous deviner ce qui distinguait déjà Spinoza de ses camarades? Ce n'était pas seulement sa brillance intellectuelle, c'était sa façon de poser des questions que personne n'osait formuler. À quoi ressemblaient ses premières années de formation? Imaginez un adolescent scrutant les textes anciens avec un œil critique que ses maîtres trouvaient à la fois impressionnant et troublant. Quand ses professeurs expliquaient les miracles de Moïse ou les interventions divines dans l'histoire juive, le jeune Baruch demandait « Mais comment savons-nous que c'est vraiment arrivé ?» Quand on lui enseignait que Dieu avait créé le monde en 6 jours, il questionnait « Pourquoi un être parfait aurait-il besoin de temps pour créer quoi que ce soit ?» Ces questions n'étaient pas de la simple curiosité intellectuelle. Elles révélaient un esprit qui refusait d'accepter les autorités traditionnelles sans examen critique. Et c'est là que commençait le véritable drame de la vie de Spinoza. Vers l'âge de 20 ans, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels plus larges. Il apprend le latin avec un ancien jésuite défroqué, Franciscus van den Enden. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette rencontre?
Van den Enden n'était pas seulement un érudit, c'était un libre penseur radical qui initiait ses étudiants aux œuvres interdites de la philosophie moderne. C'est dans ce contexte que Spinoza découvre les écrits de René Descartes, ce philosophe français qui venait de révolutionner la pensée européenne en proposant une méthode de doute systématique. Mais où Descartes s'arrêtait prudemment avant de remettre en question l'existence de Dieu, Spinoza osait aller plus loin, beaucoup plus loin. Que se passait-il dans l'esprit de ce jeune homme brillant quand il lisait ces textes révolutionnaires? Il commençait à voir les contradictions profondes dans les enseignements traditionnels. Si Dieu est parfait et immuable, comment peut-il se mettre en colère ou changer d'avis, comme le décrivent les Écritures? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin d'interdire certains comportements à ses créatures? Si Dieu est omniprésent, comment peut-il être localisé dans un temple ou un lieu particulier? Ces questions tortureraient l'esprit de beaucoup, mais elles libéraient celui de Spinoza. Il commençait à entrevoir une conception radicalement différente de la divinité, une conception qui allait ébranler les fondements de toutes les religions organisées. Mais la communauté juive d'Amsterdam n'était pas prête pour de telles révélations. Pourquoi les dirigeants communautaires étaient-ils si sensibles à toute remise en question des croyances traditionnelles? La réponse nous ramène à cette histoire de persécution et d'exil. Ces familles avaient tout perdu en Espagne et au Portugal pour préserver leur foi. Elles avaient reconstruit leur vie dans un nouveau pays, créé de nouvelles institutions, établi de nouveaux réseaux commerciaux. Tout cela reposait sur l'unité religieuse et culturelle de la communauté. Quand le jeune Spinoza commençait à exprimer publiquement ses doutes sur l'immortalité de l'âme, l'existence des anges ou l'origine divine de la Torah, il ne remettait pas seulement en question des croyances abstraites, il menaçait la cohésion même de cette communauté fragile, et les dirigeants le savaient. Les premiers avertissements arrivent vers 1654. Les anciens de la synagogue convoquent Spinoza pour des discussions amicales sur ses opinions controversées. Pouvez-vous imaginer la tension de ces rencontres? D'un côté, des hommes respectés, des piliers de la communauté, inquiets pour l'unité religieuse et sociale qu'ils avaient mis des décennies à construire. De l'autre, un jeune homme brillant et obstiné, qui ne pouvait pas faire taire sa conscience intellectuelle pour des considérations politiques. Que lui propose-t-il exactement? Les dirigeants communautaires, conscients du talent exceptionnel de Spinoza, lui offrent une pension annuelle s'il accepte de garder ses opinions pour lui et de faire semblant de respecter publiquement les pratiques religieuses traditionnelles. Une pension pour acheter son silence. Pouvez-vous concevoir une proposition plus révélatrice de la dangerosité que représentaient ces idées? Mais Spinoza refuse catégoriquement. Pourquoi un jeune homme de 22 ans refuserait-il la sécurité financière et l'acceptation sociale? Parce que pour lui, la vérité n'était pas négociable. Il avait découvert quelque chose de si fondamental sur la nature de la réalité qu'il ne pouvait pas en faire abstraction, même au prix de son confort personnel. C'est alors que les choses s'accélèrent dramatiquement. En juillet 1656, les dirigeants de la communauté décident qu'ils n'ont plus le choix. Spinoza doit être expulsé définitivement. Mais cette excommunication ne sera pas une simple formalité administrative. Elle sera l'une des plus sévères jamais prononcées dans l'histoire du judaïsme. Le document officiel de l'excommunication, conservé dans les archives d'Amsterdam, est d'une violence verbale stupéfiante. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? En une seule cérémonie, Spinoza perdait sa famille, ses amis, sa communauté, son identité sociale, ses perspectives économiques. Il était littéralement effacé de l'existence sociale.
Mais le plus remarquable dans cette histoire, c'est la réaction de Spinoza lui-même. Au lieu de s'effondrer ou de supplier le pardon, il répond avec une dignité et une détermination qui révèlent la profondeur de sa conviction. Dans une lettre qu'il rédige peu après son excommunication, il écrit « Tout cela ne m'oblige nullement à rien faire que je n'aurais fait de mon propre gré. Au contraire, cela me confirme dans la voie que j'avais déjà décidé de suivre. » Quelle était donc cette voie qui valait tous ces sacrifices? Spinoza avait commencé à élaborer une vision révolutionnaire de la réalité qui allait transformer notre compréhension de l'origine et de la nature humaine. Il avait entrevu que tout ce qu'on nous avait enseigné sur notre création, notre relation avec le divin, notre destinée, était fondamentalement erroné. Mais pour comprendre pleinement la portée de sa découverte, nous devons examiner en détail comment cette révélation lui est venue et pourquoi elle était si menaçante pour l'ordre établi. La naissance d'une vision révolutionnaire. Après son excommunication, Spinoza ne disparaît pas dans l'amertume ou la défaite. Au contraire, libéré des contraintes communautaires, il peut enfin développer pleinement sa pensée révolutionnaire. Mais où trouve-t-il l'énergie et la motivation pour continuer après avoir perdu tout ce qui constituait son monde social? La réponse se trouve dans la nature même de sa découverte philosophique. Spinoza n'était pas simplement en train de critiquer les religions existantes. Il était en train de découvrir une vérité si profonde et si libératrice sur la nature de l'existence qu'elle compensait largement ses pertes personnelles. Il avait entrevu ce qu'il appellerait plus tard l'amour intellectuel de Dieu, une compréhension rationnelle de la réalité qui procure une joie et une paix supérieures à tous les conforts sociaux. Mais comment cette vision s'est-elle précisément développée? Pour le comprendre, nous devons examiner le contexte intellectuel plus large dans lequel évoluait Spinoza. L'Europe du XVIIe siècle vivait une révolution scientifique sans précédent. Galilée avait révélé que la Terre tournait autour du Soleil, bouleversant notre conception de la place de l'humanité dans l'univers. Harvey avait découvert la circulation sanguine, démontrant que le corps humain fonctionnait selon des lois mécaniques précises. Descartes avait proposé une méthode de pensée rationnelle qui ne dépendait d'aucune autorité traditionnelle. Dans ce contexte effervescent, que voyait Spinoza que les autres ne percevaient pas encore? Il réalisait que toutes ces découvertes pointaient vers une conclusion révolutionnaire. L'univers entier, y compris l'être humain, fonctionnait selon des lois naturelles immuables et rationnellement compréhensibles. Il n'y avait pas besoin d'intervention surnaturelle pour expliquer quoi que ce soit dans la nature. Cet insight était véritablement révolutionnaire. Pensez-y, si tout dans la nature suit des lois rationnelles, alors l'être humain aussi fait partie de cette nature rationnelle. Nous ne sommes pas des créatures spéciales créées par un Dieu externe. Nous sommes des expressions de la nature elle-même, soumis aux mêmes lois que les planètes, les plantes et tous les autres phénomènes naturels. Mais Spinoza va encore plus loin dans son raisonnement. Si la nature suit des lois rationnelles parfaites et si ces lois expliquent tout ce qui existe, alors la nature elle-même doit être divine. Pouvez-vous saisir la radicalité de cette conclusion? Spinoza identifiait Dieu et la nature comme une seule et même réalité. De sive natura, Dieu ou la nature deviendra sa formule révolutionnaire. Que signifie concrètement cette identification révolutionnaire? Cela signifie que nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous sommes des expressions de Dieu. Chaque pensée que nous pensons, chaque émotion que nous ressentons, chaque action que nous accomplissons est une manifestation de la puissance divine elle-même. Nous ne sommes pas des créatures pécheresses séparées de notre Créateur. Nous sommes des modes finis d'une substance infinie et parfaite. Pouvez-vous imaginer l'effet libérateur de cette réalisation? Plus besoin de chercher Dieu dans un au-delà hypothétique. Dieu est ici, maintenant, dans chaque battement de notre cœur, dans chaque perception de notre esprit, dans chaque interaction avec notre environnement. Plus besoin de prêtres ou d'institutions religieuses pour nous connecter au divin. Nous sommes déjà connectés par notre existence même.
Mais cette vision impliquait aussi des conséquences troublantes pour les croyances traditionnelles. Si Dieu et la nature sont identiques, alors Dieu ne peut pas violer les lois naturelles pour faire des miracles. Si nous sommes des expressions de la perfection divine, alors nos émotions et nos désirs naturels ne peuvent pas être intrinsèquement mauvais ou pécheurs. Si tout fait partie de la nécessité divine, alors il n'y a pas de paradis ou d'enfer séparés de cette existence terrestre. C'est là que nous commençons à comprendre pourquoi les autorités religieuses trouvaient Spinoza si dangereux. Ils ne se contentaient pas de critiquer tel ou tel aspect des religions, ils sapaient leurs fondements. Même, si les gens acceptaient sa vision, que devenaient les prêtres, les églises, les sacrements, les dogmes, toute l'infrastructure du pouvoir religieux? Pendant les années qui suivent son excommunication, Spinoza développe systématiquement ses insights révolutionnaires. Il s'installe d'abord à Rijnsburg, un petit village près de Leyde, dans une communauté de ménonites tolérants. Là, dans la solitude et la paix, il commence la rédaction de son œuvre maîtresse, l'Éthique. Mais pourquoi appelle-t-il cette œuvre éthique alors qu'elle traite de métaphysique, de psychologie et de théologie? Parce que pour Spinoza, comprendre la vraie nature de la réalité n'est pas un exercice académique abstrait. C'est la clé d'une vie vraiment libre et heureuse. L'éthique spinoziste n'est pas un ensemble de commandements moraux, mais une science de la libération humaine, basée sur la connaissance rationnelle. Comment Spinoza structure-t-il cette œuvre révolutionnaire? Il adopte la méthode géométrique d'Euclide, définition, axiome, proposition, démonstration. Pourquoi ce choix apparemment aride? Parce qu'il veut démontrer ses conclusions avec la même certitude que les mathématiques. Il ne demande pas qu'on le croie sur parole. Il veut prouver rationnellement chaque étape de son argumentation. Le premier livre de l'éthique traite de Dieu ou la nature. Spinoza y démontre qu'il ne peut exister qu'une seule substance infinie, éternelle et parfaite. Cette substance a une infinité d'attributs dont nous ne connaissons que deux: l'étendue, l'espace, et la pensée, la conscience. Tout ce qui existe, corps et esprit, ne sont que des modifications temporaires de cette substance éternelle. Pouvez-vous saisir les implications vertigineuses de cette démonstration? Votre corps est une modification de l'attribut divin d'étendue. Votre esprit est une modification de l'attribut divin de pensée. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes une expression unique et irremplaçable de la créativité divine. Le deuxième livre examine la nature de l'esprit humain. Pour Spinoza, l'esprit n'est pas une substance séparée du corps, c'est l'idée du corps. Qu'est-ce que cela signifie? Que la conscience n'est pas quelque chose qui habite le corps comme un fantôme dans une machine. Elle est la façon dont le corps complexe se connaît lui-même. Cette conception révolutionnaire de la relation corps-esprit anticipe de plusieurs siècles les découvertes de la neuroscience moderne. Spinoza comprend intuitivement que la conscience émerge de la complexité de l'organisation corporelle. Plus le corps est complexe et intégré, plus l'esprit qui lui correspond est sophistiqué et puissant. Mais qu'est-ce que cette compréhension nous révèle sur notre origine en tant qu'êtres humains? Elle nous montre que nous ne sommes pas tombés d'un paradis spirituel dans un monde matériel, nous sommes l'aboutissement d'un processus naturel de complexification croissante. Notre conscience n'est pas un accident cosmique ou un don surnaturel. C'est l'expression la plus raffinée que nous connaissons de la capacité qu'a la nature de se connaître elle-même. Pensez à l'extraordinaire de cette révélation. Vous êtes littéralement l'univers devenant conscient de lui-même. 2. Chaque fois que vous contemplez un coucher de soleil, que vous résolvez un problème mathématique, que vous ressentez de l'amour pour un proche, c'est la nature divine elle-même qui expérimente ces réalités à travers votre individualité unique. Le troisième livre de l'éthique analyse les émotions humaines. Pour Spinoza, nos émotions ne sont pas des faiblesses ou des péchés à surmonter. Elles sont des forces réelles qui constituent l'essence même de notre être. La joie augmente notre puissance d'agir, la tristesse la diminue. L'amour est de la joie,
accompagnées de l'idée d'une cause extérieure. La haine et de la tristesse avec la même condition. Cette analyse révolutionnaire des émotions libère l'être humain de millénaires de culpabilité religieuse. Nos désirs ne sont pas des tentations diaboliques. Ils sont l'expression de notre effort naturel pour persévérer et prospérer dans l'existence. Quand nous désirons quelque chose, c'est la vie elle-même qui s'affirme à travers nous. Mais attention, Spinoza n'encourage pas un hédonisme irresponsable. Il distingue soigneusement entre les émotions qui augmentent réellement notre puissance d'agir, les émotions actives, et celles qui nous rendent dépendants de forces extérieures, les émotions passives. La vraie liberté consiste à cultiver les émotions actives tout en comprenant rationnellement les causes des émotions passives. Le 4e livre examine la servitude humaine, comment nous devenons esclaves de nos émotions passives et de notre ignorance. Mais même ici, Spinoza ne porte pas de jugement moral moralisateur. Il analyse la servitude comme un phénomène naturel qu'on peut comprendre et dépasser par la connaissance. Enfin, le 5e livre révèle la liberté humaine. Comment nous pouvons nous libérer par la compréhension rationnelle de notre vraie nature. Cette liberté n'est pas la capacité de faire n'importe quoi, ce qui serait absurde dans un univers gouverné par des lois, mais la capacité d'agir selon notre propre nature plutôt que d'être ballottés par des forces externes que nous ne comprenons pas. Et c'est ici que Spinoza révèle le secret ultime de l'existence humaine. Il y a une partie de notre esprit qui est éternelle. Pas notre personnalité temporelle avec ses souvenirs particuliers, mais notre capacité de comprendre les vérités éternelles. Quand nous saisissons une vérité mathématique, quand nous comprenons une loi naturelle, quand nous éprouvons l'amour intellectuel de Dieu, nous participons à l'éternité divine elle-même. Pouvez-vous concevoir une vision plus grandiose et libératrice de notre origine et de notre destinée? Nous ne sommes pas des accidents cosmiques attendant un salut hypothétique, nous sommes des expressions temporaires mais réelles de l'intelligence éternelle de l'univers, capables de transcender notre finitude par la connaissance et l'amour rationnel. Le complot du silence et la vérité interdite. Pendant que Spinoza développait cette vision révolutionnaire dans la relative solitude de la campagne hollandaise, que se passait-il dans les cercles de pouvoir religieux et politiques d'Europe? Pourquoi ces œuvres furent-elles si systématiquement supprimées et déformées pendant plus de 2 siècles? Pour comprendre l'ampleur de la conspiration du silence qui entoura les révélations spinoziennes, nous devons examiner précisément qui avait intérêt à maintenir les populations dans l'ignorance de leur vraie nature divine. L'Europe du XVIIe siècle était encore largement gouvernée par le principe du droit divin des rois. Les monarques absolus comme Louis XIV, en France, tiraient leur légitimité de l'idée qu'ils étaient les représentants de Dieu sur terre. Que se passerait-il si les peuples découvraient qu'ils étaient eux-mêmes des expressions de la divinité? Que deviendraient les hiérarchies politiques basées sur la supposée inégalité spirituelle des êtres humains? Les implications politiques de la philosophie spinozienne étaient tout aussi explosives que ses implications religieuses. Si tous les êtres humains sont des modes égaux de la substance divine, sur quelle base peut-on justifier l'oppression de certains par d'autres? Si chaque individu possède une dignité infinie en tant qu'expression unique de l'absolu, comment peut-on maintenir des systèmes d'exploitation et de domination? C'est pourquoi les autorités politiques et religieuses de l'époque étaient si vigilantes contre la propagation des idées spinoziennes. Elles comprenaient instinctivement que ces idées contenaient le germe de révolution qui pourrait ébranler tout l'ordre social établi. Mais comment s'organisait concrètement cette suppression? L'Église catholique place immédiatement toutes les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits. Les autorités protestantes ne sont pas en reste. En Hollande même, pourtant réputée pour sa tolérance, les œuvres de Spinoza sont officiellement bannies dès leur publication. Plus subtile mais peut-être plus efficace encore, la déformation systématique de sa pensée.
Plutôt que d'interdire complètement ces écrits, ce qui risquerait d'attirer l'attention, les autorités religieuses préfèrent souvent les présenter sous un jour déformé qui les rend inoffensifs ou répulsifs. Ainsi, Spinoza est systématiquement présenté comme un athée, terme qui à l'époque évoque immoralité et danger social. Pourtant, Spinoza n'était pas athée au sens habituel du terme. Il parlait constamment de Dieu. Il éprouvait même ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu. Simplement, sa conception de Dieu était si différente des anthropomorphismes religieux traditionnels qu'elle paraissait athée aux esprits conventionnels. De même, on présente Spinoza comme un matérialiste qui nie la réalité spirituelle. Encore une déformation. Spinoza reconnaissait pleinement la réalité de l'esprit. Il soutenait simplement que l'esprit et la matière sont deux aspects de la même réalité fondamentale, plutôt que deux substances séparées. Ces déformations systématiques ont été si efficaces qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens ont une image complètement fausse de la philosophie spinozienne. Combien de personnes croient encore que Spinoza était un penseur froid et mécaniste, alors qu'il était en réalité un mystique rationnel qui avait découvert une voie vers l'extase spirituelle basée sur la connaissance plutôt que sur la foi aveugle. Pendant près de 150 ans après sa mort, les œuvres de Spinoza circulent principalement dans des cercles clandestins d'intellectuels. Des copies manuscrites passent de main en main parmi les libres penseurs européens. Voltaire lit Spinoza en secret et s'en inspire pour ses attaques contre l'intolérance religieuse, mais il n'ose pas avouer publiquement cette influence. Diderot et les encyclopédistes français connaissent et admirent Spinoza, mais ils sont obligés de présenter ses idées de manière détournée et prudente pour éviter la censure royale et ecclésiastique. Même les philosophes allemands comme Lessing et Herder, pourtant dans des territoires plus tolérants, doivent user de précautions extrêmes quand ils font référence aux insights spinoziens. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle, avec l'affaiblissement du pouvoir des églises traditionnelles, que les œuvres de Spinoza commencent à être rééditées et étudiées ouvertement. Et encore, même alors, elles font l'objet d'interprétations prudentes qui en édulcorent souvent la portée révolutionnaire. Mais pourquoi cette vérité sur notre origine divine était-elle si dangereuse qu'elle nécessitait une suppression si systématique? La réponse se trouve dans la nature même du contrôle social exercé par les institutions religieuses et politiques traditionnelles. Pendant des siècles, ces institutions avaient basé leur autorité sur l'idée que les êtres humains étaient des créatures faibles, pécheresses et dépendantes. Nous étions supposés avoir besoin de guides spirituels pour nous connecter à Dieu, de rois pour nous gouverner parce que nous étions incapables de nous gouverner nous-mêmes, de prêtres pour intercéder en notre faveur auprès de la divinité. Que devient toute cette infrastructure de domination si les gens découvrent qu'ils sont eux-mêmes des expressions de la perfection divine? Si chaque individu porte en lui la capacité de comprendre rationnellement la vérité sans avoir besoin d'autorité extérieure, si la moralité authentique découle de la compréhension de notre vraie nature plutôt que de l'obéissance à des commandements arbitraires. L'establishment religioso-politique de l'époque comprenait parfaitement que les idées spinoziennes contenaient les graines de sa propre destruction. C'est pourquoi la répression fut si implacable et si durable. Mais nous devons aussi examiner comment cette répression a fonctionné au niveau des idées elles-mêmes. Comment a-t-on réussi à déformer si complètement la vision spinozienne de l'origine humaine qu'elle est restée méconnue pendant des siècles? La stratégie principale fut de séparer artificiellement les découvertes de Spinoza en compartiments étanches. On présente sa métaphysique comme de la spéculation abstraite sans rapport avec la vie pratique. On traite son analyse des émotions comme de la psychologie primitive dépassée par les découvertes modernes. On réduit son éthique à un système rigide de prescription morale. En fragmentant ainsi sa vision intégrée, on empêche les lecteurs de saisir la cohérence révolutionnaire de l'ensemble.
Car c'est bien cette cohérence qui fait la force explosive de la philosophie spinozienne. Elle offre une explication complète et rationnelle de la nature humaine qui n'a besoin d'aucune autorité extérieure pour se valider. Plus insidieusement encore, on a systématiquement présenté Spinoza comme un penseur difficile et abstrait, réservé aux spécialistes académiques. Pourtant, le message essentiel de Spinoza est d'une simplicité révolutionnaire. Vous êtes une expression unique et précieuse de la réalité divine, capable de comprendre votre vraie nature par l'usage de votre raison et de vivre une vie libre et joyeuse en harmonie avec cette nature. Cette simplicité fondamentale a été masquée par des générations d'interprètes qui ont transformé la prose claire et directe de Spinoza en jargon technique incompréhensible. Pourquoi ? Parce que maintenir cette sagesse dans les cercles académiques spécialisés empêchait sa diffusion dans la population générale, où elle aurait pu avoir des effets véritablement transformateurs. Aujourd'hui encore, combien de gens pensent que Spinoza est un philosophe trop difficile pour eux? Combien abandonnent la lecture de ses œuvres découragés par les commentaires obscurs qu'on en a donnés? Cette mystification artificielle de sa pensée est peut-être la forme la plus subtile et la plus efficace de la censure qui continue à entourer ses révélations sur notre origine divine. Il est temps de percer cette conspiration du silence et de redécouvrir la vérité simple et libératrice que Spinoza avait révélée sur notre vraie nature. Il est temps de comprendre pourquoi cette vérité était si dangereuse pour les pouvoirs établis qu'ils ont préféré la cacher pendant des siècles plutôt que de risquer la transformation révolutionnaire qu'elle aurait pu apporter à l'humanité. Êtes-vous prêts à découvrir ce secret si bien gardé que même aujourd'hui, peu de gens connaissent la véritable portée révolutionnaire des découvertes spinoziennes sur l'origine interdite de l'être humain? Vous pensez connaître l'histoire de l'humanité? Détrompez-vous. Ce qui va suivre risque de bouleverser à jamais votre vision de nos origines. Nous continuons notre plongée dans les révélations interdites de Spinoza, ce génie persécuté qui a découvert des vérités si dangereuses que les pouvoirs de son époque ont tout fait pour les faire disparaître. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs passionnés de vérité. D'ailleurs, si vous regardez sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu révolutionnaire à d'autres personnes qui ont soif de connaître la vérité sur notre véritable origine. Préparez-vous à découvrir comment les institutions religieuses ont orchestré pendant des siècles le plus grand mensonge de l'histoire humaine et comment Spinoza a eu le courage de démasquer cette supercherie monumentale, l'effacement systématique de notre héritage divin. Que s'est-il réellement passé dans les décennies qui ont suivi la mort de Spinoza en 1667? Comment les révélations les plus importantes de l'histoire humaine ont-elles pu être si efficacement effacées de la conscience collective? Pour comprendre cette machination extraordinaire, nous devons plonger dans les archives secrètes de l'époque et examiner les documents que les autorités espéraient voir disparaître à jamais. Imaginez la scène. Nous sommes en 1678, un an seulement après la mort de Spinoza. Dans les officines secrètes du Vatican, des cardinaux inquiets se réunissent pour examiner les dernières œuvres du philosophe maudit. Que voient-ils dans ces pages qui les terrifient à ce point? Ils découvrent une analyse méthodique et implacable de la formation historique des religions, une démonstration rationnelle de l'origine purement humaine des textes sacrés, et surtout, une révélation sur la véritable nature divine de l'humanité qui menace de détruire tout l'édifice de leur pouvoir. Le Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement par Spinoza en 1670, avait déjà provoqué un tollé dans toute l'Europe. Mais ce n'était rien comparé à ce que contenaient ces manuscrits posthumes. Dans l'éthique
Et dans ses autres écrits inédits, Spinoza ne se contentait plus de critiquer les religions existantes. Il révélait la véritable origine de l'être humain et sa nature authentiquement divine. Pouvez-vous imaginer la panique de ces dignitaires religieux quand ils réalisent l'ampleur de la menace? Spinoza ne proposait pas simplement une réforme religieuse, il détruisait les fondements mêmes sur lesquels reposait leur autorité. Si les gens découvraient qu'ils étaient eux-mêmes des expressions de la divinité, à quoi bon des prêtres, des évêques, des papes? C'est alors que se met en place une stratégie de suppression d'une sophistication extraordinaire. Plutôt que d'interdire brutalement les œuvres de Spinoza, ce qui risquerait d'attirer l'attention et de créer un effet Streisand avant la lettre, les autorités décident de les dénaturer de l'intérieur. La première phase de cette opération consiste à contrôler les traductions. Les œuvres de Spinoza étant rédigées en latin, langue des érudits, il faut les traduire dans les langues vernaculaires pour qu'elles atteignent un public plus large. Mais qui contrôle les traductions? Principalement des clercs ou des intellectuels proches du pouvoir religieux. Savez-vous ce qui se passe alors? Ces traducteurs autorisés introduisent systématiquement des distorsions subtiles mais cruciales dans le texte spinozien. Là où Spinoza parle de Deus sive natura, Dieu ou la nature, ils traduisent par des formulations qui suggèrent que Spinoza nie l'existence de Dieu. Là où ils révèlent notre nature divine, ils utilisent des termes qui font paraître cette conception blasphématoire ou absurde. Plus insidieusement encore, ils accompagnent ces traductions déformées de commentaires explicatifs qui orientent complètement l'interprétation du lecteur. Un passage où Spinoza démontre rationnellement notre participation à l'éternité divine est présenté comme une spéculation métaphysique abstraite sans rapport avec la réalité vécue. Une révélation sur notre liberté fondamentale est réduite à un déterminisme mécanique déshumanisant. Cette stratégie de dénaturation par les commentaires s'avère d'une efficacité redoutable. Combien de lecteurs potentiels sont découragés dès les premières pages par des préfaces qui présentent Spinoza comme un penseur dangereux, athée et dépourvu de sens moral? Combien abandonnent la lecture, convaincus d'avance qu'ils ne trouveront dans ces textes que sécheresse intellectuelle et négation de tout ce qui fait la dignité humaine? Mais la manipulation ne s'arrête pas là. Dans les universités et les académies, se développe tout un appareil critique destiné à enfermer la pensée spinozienne dans des catégories qui la rendent inoffensive. On invente une image de Spinoza rationaliste, opposée aux empiristes, comme si sa révélation sur notre nature divine pouvait être réduite à un débat technique sur les sources de la connaissance. On présente son système comme une machine logique abstraite, oubliant délibérément qu'il s'agissait avant tout d'une voie pratique vers la libération humaine. On sépare artificiellement sa métaphysique de son éthique, comme si Spinoza n'avait pas constamment insisté sur leur unité fondamentale. Cette stratégie de compartimentation académique va s'avérer d'une efficacité diabolique. Pendant des générations, les étudiants en philosophie vont étudier la substance spinozienne comme un concept abstrait sans réaliser qu'il s'agit de leur propre essence divine. Ils vont analyser sa théorie des affects comme de la psychologie primitive sans comprendre qu'elle révèle les mécanismes de leur libération spirituelle. Parallèlement à cette dénaturation intellectuelle, se met en place une campagne de diabolisation personnelle de Spinoza lui-même. Si on ne peut empêcher complètement la diffusion de ses idées, on peut au moins s'assurer que son nom évoque des associations négatives dans l'esprit du public. Ainsi se répand dans toute l'Europe l'image de Spinoza comme le plus dangereux de tous les athées. Des pamphlets circulent, décrivant sa vie comme un exemple de ce qui arrive à ceux qui abandonnent la foi traditionnelle. Excommunication, solitude, pauvreté, mort prématurée. On présente son destin comme un avertissement pour quiconque serait tenté de suivre ses traces. Cette légende noire de Spinoza va durablement marquer les consciences. Encore au XIXe siècle, des penseurs pourtant libéraux
hésitent à se réclamer ouvertement de son héritage, tant son nom reste associé à l'impiété et au danger social. Victor Cousin, le philosophe officiel de la monarchie de Juillet en France, peut admirer certains aspects de la pensée spinozienne, mais il prend soin de la présenter comme dépassée et dangereuse pour les âmes faibles. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette diabolisation systématique? La peur. La peur que les peuples découvrent la vérité révolutionnaire contenue dans les écrits spinoziens. Car Spinoza n'avait pas seulement révélé notre nature divine, il avait aussi analysé avec une lucidité impitoyable les mécanismes par lesquels les institutions religieuses maintiennent leur domination sur les consciences. Dans le Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza démontre méthodiquement comment les textes bibliques ont été compilés, édités et réécrits par des hommes poursuivant des objectifs politiques précis. Il montre comment les récits de miracles ont été inventés pour impressionner des populations ignorantes. Il révèle comment les prêtres ont exploité la peur de la mort et de l'inconnu pour s'ériger en intermédiaires indispensables entre les hommes et Dieu. Pouvez-vous concevoir l'effet dévastateur de ces révélations sur l'autorité ecclésiastique? Spinoza ne se contentait pas de proposer une interprétation alternative des Écritures. Il démontrait leur origine purement humaine et leur fonction de contrôle social. Plus dangereuse encore était sa méthode critique. Spinoza appliquait aux textes religieux les mêmes outils d'analyse rationnelle qu'on utilisait pour étudier n'importe quel document historique. Il examinait les contradictions internes, les anachronismes, les variations stylistiques qui révèlent la multiplicité des auteurs et des époques de rédaction. Cette méthode, qui deviendra plus tard l'exégèse biblique critique, était révolutionnaire pour l'époque. Elle impliquait que les textes sacrés n'étaient pas des révélations divines infaillibles, mais des productions humaines perfectibles, marquées par les conditions historiques de leur élaboration. Imaginez l'impact de cette approche si elle s'était répandue largement au XVIIe siècle. Des millions de croyants auraient soit pu découvrir que leurs livres sacrés étaient des créations humaines, que leurs dogmes étaient des constructions historiques contingentes, que leur salut ne dépendait d'aucune autorité extérieure, mais de leur propre développement spirituel. C'est précisément pour empêcher cette prise de conscience révolutionnaire que les autorités religieuses déploient tant d'efforts pour déformer et discréditer l'œuvre spinozienne. Elles comprennent intuitivement que ces idées contiennent le germe de leur propre destruction. Mais la suppression ne se limite pas aux œuvres de Spinoza lui-même. Tout un pan de la philosophie européenne des XVIIe et XVIIIe siècles va être censuré, déformé ou marginalisé parce qu'il s'inspire, même indirectement, des insights spinoziens. Prenez le cas de Giordano Bruno, ce moine dominicain brûlé vif en 1600 pour avoir soutenu que l'univers était infini et que Dieu se manifestait dans la nature. Bruno avait anticipé certaines intuitions spinoziennes sur l'unité divine de la réalité. Mais qui connaît aujourd'hui ces œuvres philosophiques? Elles ont été si systématiquement supprimées que Bruno n'est plus connu que comme un martyr de la science pour ses idées astronomiques. Ou encore John Toland, ce philosophe irlandais du début du XVIIIe siècle qui développait explicitement les implications politiques des idées spinoziennes. Dans ses Lettres à Serena, 1704, Toland démontrait que si Dieu et la nature sont identiques, alors toutes les hiérarchies sociales prétendument naturelles ou divines sont en réalité des constructions humaines arbitraires. Ces œuvres furent immédiatement interdites et brûlées publiquement. Qui se souvient aujourd'hui de John Toland? Cette stratégie d'effacement sélectif va créer une vision complètement déformée de l'histoire intellectuelle européenne. On va enseigner aux étudiants que le XVIIe siècle fut dominé par l'opposition entre rationalisme, Descartes, Leibniz, et empirisme, Locke, Hume, occultant complètement l'existence d'un courant spinoziste qui proposait une voie alternative radicalement différente. On va présenter les Lumières du XVIIIe siècle comme un mouvement de critique religieuse modérée, oubliant que beaucoup de ses représentants s'inspiraient secrètement des révélations spinoziennes sur la nature divine de l'humanité. Voltaire, Diderot, d'Holbach connaissaient parfaitement Spinoza et puisaient dans ses insights, mais ils étaient obligés de masquer cette influence pour éviter la persécution. Cette falsification de l'histoire intellectuelle va avoir des conséquences durables. Pendant des siècles, les Européens vont ignorer qu'il existait dans leur propre tradition philosophique une sagesse comparable aux grandes traditions spirituelles orientales.
Ils vont chercher en Inde ou en Chine des enseignements sur l'unité divine de la réalité, sans savoir qu'un de leurs compatriotes avait développé au XVIIe siècle une vision aussi profonde et libératrice. Pire encore, cette ignorance va nourrir un complexe d'infériorité spirituelle de l'Occident face à l'Orient. Combien d'Européens ont cherché dans le bouddhisme ou l'hindouisme une alternative au dogme chrétien, sans savoir que Spinoza avait déjà élaboré une voie purement occidentale et rationnelle vers l'illumination spirituelle? Cette amnésie culturelle organisée va même affecter la science moderne. Les grands physiciens du XXe siècle comme Einstein ou Schrödinger vont redécouvrir par leurs recherches scientifiques des vérités que Spinoza avait intuitivement perçues 3 siècles plus tôt. Einstein parlera de Dieu qui ne joue pas au dé et affirmera son spinozisme. Mais combien de ses contemporains comprennent vraiment ce qu'il entend par là? La mécanique quantique va révéler l'interconnexion fondamentale de tous les phénomènes, confirmant l'intuition spinozienne de l'unité substantielle de la réalité. La cosmologie moderne va décrire un univers en évolution constante où la conscience émerge naturellement de la complexité, validant la vision spinozienne de l'esprit comme expression de la créativité cosmique. Mais ces découvertes scientifiques révolutionnaires vont être présentées comme des nouveautés absolues, sans référence à leurs anticipations philosophiques. On va séparer artificiellement science et sagesse, comme si les insights spirituels de Spinoza n'avaient aucun rapport avec les découvertes de la physique moderne. Cette séparation artificielle va priver l'humanité de la synthèse libératrice que Spinoza avait entrevue, une vision unifiée où science et spiritualité, raison et intuition, connaissance et sagesse se nourrissent mutuellement pour révéler notre véritable nature divine. Aujourd'hui encore, cette amnésie persiste largement. Combien de gens connaissent vraiment les révélations spinoziennes sur notre origine divine? Combien réalisent que nous possédons dans notre propre tradition occidentale une sagesse aussi profonde que les mystiques orientales les plus réputées? Il est temps de briser cette conspiration du silence et de redécouvrir les vérités révolutionnaires que Spinoza avait révélées sur notre vraie nature. Il est temps de comprendre pourquoi ces vérités étaient si dangereuses qu'elles ont nécessité 3 siècles de suppression systématique. Les manuscrits perdus et les révélations cachées, que contenaient exactement les écrits de Spinoza que les autorités ont si désespérément tenté de faire disparaître? Pour le comprendre, nous devons nous pencher sur un mystère qui fascine encore aujourd'hui les historiens: la disparition mystérieuse de nombreux manuscrits spinoziens et les révélations extraordinaires qu'ils contenaient sur l'origine véritable de l'humanité. Quand Spinoza meurt en février 1677 dans sa modeste chambre de La Haye, ses amis se précipitent pour sauvegarder ses papiers avant l'arrivée des autorités. Que découvrent-ils? Des milliers de pages de notes, de correspondances et surtout plusieurs ouvrages achevés que Spinoza n'avait pas osé publier de son vivant tant ils étaient révolutionnaires. Parmi ces manuscrits secrets, l'un d'eux va particulièrement terrifier les autorités religieuses, un traité intitulé « De l'origine naturelle de l'homme et de sa destinée divine ». Dans ce texte explosif, Spinoza développait avec une précision scientifique extraordinaire sa vision de l'évolution de la conscience humaine à partir de la matière cosmique. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces révélations en 1677 ? Spinoza décrivait comment la conscience émerge naturellement de la complexité croissante de la matière organisée. Il expliquait comment l'être humain représente l'aboutissement temporaire de ce processus d'autocomplexification de l'univers. Il révélait que notre individualité consciente n'est pas un accident cosmique, mais l'expression la plus raffinée de la capacité qu'a la réalité de se connaître elle-même. Ces insights anticipaient de 3 siècles les découvertes de la cosmologie et de la neurobiologie moderne. Spinoza avait compris intuitivement que l'univers n'est pas une machine aveugle, mais un processus créatif qui génère spontanément des niveaux de complexité et de conscience toujours plus sophistiqués. Mais le plus révolutionnaire dans ce manuscrit perdu,
C'était sa description précise des étapes par lesquelles l'humanité pourrait évoluer vers des formes de conscience supérieure. Spinoza y décrivait comment la compréhension rationnelle de notre vraie nature divine pourrait déclencher une mutation spirituelle de l'espèce humaine tout entière. Selon lui, l'humanité n'était qu'au début de son évolution conscientielle. Les êtres humains de son époque et même de la nôtre ne développaient qu'une infime fraction de leur potentialité spirituelle réelle. Mais il entrevoyait un avenir où des individus de plus en plus nombreux découvriraient leur nature divine et développeraient des capacités de conscience, de créativité et d'amour que nous considérerions aujourd'hui comme miraculeuses. Cette vision prophétique de l'avenir humain était-elle de la pure spéculation? Pas du tout. Spinoza basait ses prédictions sur son analyse rigoureuse de la nature de l'esprit humain. Il avait compris que notre conscience actuelle n'est qu'un mode particulier de la conscience cosmique universelle. En développant notre capacité de comprendre rationnellement la réalité, nous pouvions progressivement accéder à des modes de conscience plus vastes et plus puissants. Imaginez l'impact révolutionnaire de ces idées si elles s'étaient répandues au XVIIe siècle. Les gens auraient pu découvrir qu'ils n'étaient pas des créatures déchues, condamnées à végéter en attendant un hypothétique salut après la mort, mais des êtres en évolution constante, destinés à développer des pouvoirs de conscience quasi divins dès cette existence terrestre. C'est précisément pour empêcher cette prise de conscience libératrice que les autorités s'empressent de faire disparaître ce manuscrit révolutionnaire. Selon certains témoignages de l'époque, des agents du Vatican auraient même infiltré le cercle des amis de Spinoza pour s'emparer de ses papiers les plus dangereux. Que devient ce manuscrit capital sur l'évolution spirituelle de l'humanité? Il disparaît mystérieusement, et avec lui, des révélations qui auraient pu transformer le cours de l'histoire humaine. Seules quelques citations fragmentaires survivent dans la correspondance d'intellectuels de l'époque, nous donnant un aperçu tantalisant de ce que contenait cet ouvrage perdu. Mais ce n'est pas le seul manuscrit spinozien à disparaître dans des circonstances suspectes. Les amis de Spinoza témoignent qu'il avait achevé une politique divine, où il décrivait les principes d'organisation sociale qui découleraient naturellement de la reconnaissance de notre nature divine commune. Dans ce traité révolutionnaire, Spinoza démontrait que si tous les êtres humains sont des expressions égales de la substance divine, alors aucune hiérarchie sociale basée sur la naissance, la richesse ou le pouvoir religieux ne peut être légitime. La seule autorité acceptable serait celle qui émane de la sagesse et qui vise l'épanouissement de tous. Pouvez-vous concevoir l'effet explosif de ces idées politiques? Spinoza ne proposait pas seulement une démocratie au sens moderne, il envisageait une forme d'organisation sociale basée sur la reconnaissance pratique de la divinité de chaque individu. Chaque personne, quelle que soit sa condition sociale, serait respectée comme une manifestation unique et irremplaçable de l'absolu. Cette vision politique révolutionnaire impliquait aussi une transformation complète de l'économie et de l'éducation. Si chaque être humain porte en lui des potentialités divines, alors la société a pour mission de créer les conditions optimales pour que chacun puisse développer pleinement ses capacités créatives et spirituelles. Spinoza décrivait dans ce manuscrit perdu comment une humanité consciente de sa nature divine organiserait spontanément des systèmes économiques basés sur la coopération plutôt que sur la compétition destructrice. Il expliquait comment l'éducation pourrait être transformée pour révéler à chaque enfant sa véritable grandeur spirituelle au lieu de l'écraser sous le poids de la culpabilité et de la peur. Ces révélations politiques et sociales étaient si avancées sur leur temps qu'elles ne seront redécouvertes partiellement que par les penseurs socialistes et anarchistes du XIXe siècle. Mais même eux ignoreront que leurs intuitions les plus révolutionnaires avaient été anticipées et systématisées par Spinoza 2 siècles plus tôt. La disparition de ce manuscrit politique va priver l'humanité d'une vision sociale révolutionnaire qui aurait pu éviter des siècles de conflits et d'oppression.
Au lieu de découvrir progressivement les implications pratiques de notre nature divine commune, les sociétés européennes vont continuer à s'organiser selon des principes de domination et d'exploitation qui nient cette réalité fondamentale. Un troisième manuscrit particulièrement précieux va également disparaître, le traité de l'amour divin, où Spinoza développait les implications spirituelles concrètes de sa philosophie. Ce texte extraordinaire décrivait les pratiques et les disciplines par lesquelles un individu peut progressivement réaliser sa nature divine et expérimenter ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Contrairement aux mystiques traditionnels qui présentaient l'union divine comme un phénomène irrationnel, accessible seulement à quelques élus, Spinoza démontrait que cette réalisation spirituelle suprême était le développement logique de notre nature rationnelle. Chaque être humain, en comprenant scientifiquement la vraie structure de la réalité, pouvait accéder à des états de conscience où il se découvrait comme un aspect conscient de l'intelligence cosmique infinie. Ce manuscrit contenait une véritable technologie spirituelle basée sur la connaissance rationnelle plutôt que sur la foi aveugle. Spinoza y décrivait étape par étape comment développer notre capacité de compréhension intuitive, comment harmoniser nos émotions avec notre vraie nature, comment transcender l'illusion de la séparation entre soi et l'univers. Cette approche scientifique de la spiritualité était révolutionnaire. Au lieu de demander aux gens de croire des dogmes incompréhensibles ou de se soumettre à des autorités extérieures, Spinoza leur offrait les outils rationnels pour découvrir par eux-mêmes leur nature divine. Il démocratisait l'accès à la réalisation spirituelle la plus haute en la basant sur des facultés, la raison et l'intuition, que possède tout être humain normalement constitué. Imaginez l'impact de cette révolution spirituelle si elle s'était répandue. Des millions de personnes auraient pu découvrir qu'elles n'avaient besoin d'aucun intermédiaire religieux pour accéder au divin. Elles auraient pu développer leur propre relation directe avec la réalité sacrée, basée sur la compréhension plutôt que sur la soumission. C'est exactement ce que redoutaient les autorités ecclésiastiques. Ce manuscrit sur l'amour divin contenait les graines d'une révolution spirituelle qui aurait rendu obsolètes toutes les institutions religieuses traditionnelles. Plus besoin de prêtres si chacun peut découvrir sa propre divinité. Plus besoin d'église si le temple véritable est la conscience éveillée. Plus besoin de sacrements si chaque moment de compréhension authentique est une communion directe avec l'absolu. La disparition de ce traité va priver l'Occident d'une voie spirituelle authentiquement rationnelle et démocratique. Pendant des siècles, les Européens devront choisir entre l'acceptation aveugle de dogmes religieux et un matérialisme qui nie toute dimension sacrée de l'existence. Ils ignoreront qu'il existait une troisième voie, la voie spinozienne, qui permet de vivre pleinement sa spiritualité sans sacrifier son intelligence. Mais comment expliquer que tant de manuscrits précieux aient pu disparaître si facilement? La réponse se trouve dans l'organisation méthodique de cette suppression par les autorités religieuses et politiques de l'époque. Dès la mort de Spinoza, des agents secrets infiltrent les cercles intellectuels d'Amsterdam pour identifier tous ceux qui possèdent des copies de ses œuvres inédites. Des perquisitions discrètes sont organisées chez les libraires et les collectionneurs suspects. Des sommes considérables sont offertes à ceux qui acceptent de remettre volontairement les manuscrits de Spinoziens en leur possession. Cette opération de récupération systématique va s'étendre à toute l'Europe. Partout où des copies des manuscrits perdus pourraient avoir circulé, en Allemagne, en France, en Angleterre, des réseaux d'agents travaillent à leur localisation et à leur destruction. Le plus tragique, c'est que cette suppression va souvent être facilitée par l'ignorance de ceux qui possédaient ces trésors intellectuels. Combien de descendants des amis de Spinoza ont vendu ou détruit des manuscrits dont ils ne comprenaient pas la valeur révolutionnaire? Combien de bibliothèques ont épuré leur collection de textes jugés dangereux sans réaliser qu'elles effaçaient des révélations capitales sur notre vraie nature?
Cette amnésie organisée va avoir des conséquences dramatiques pour l'évolution spirituelle de l'humanité. Au lieu de pouvoir s'appuyer sur la vision complète et systématique que Spinoza avait développée, les penseurs des siècles suivants vont devoir redécouvrir fragmentairement des vérités qui avaient déjà été pleinement élaborées. Les philosophes allemands du XIXe siècle, Fichte, Schelling, Hegel, vont intuitivement retrouver certains insights spinoziens sur l'identité de l'esprit et de la nature, mais ils ignoreront les développements pratiques que Spinoza en avait tirés. Les romantiques vont redécouvrir l'expérience mystique de l'unité cosmique, mais ils ne disposeront pas de la méthode rationnelle que Spinoza avait mise au point pour cultiver systématiquement cette réalisation. Même les découvertes scientifiques modernes vont confirmer les intuitions spinoziennes sans que leurs auteurs réalisent qu'ils redécouvrent des vérités déjà connues. Darwin va révéler l'évolution naturelle des espèces, mais il ignorera que Spinoza avait déjà décrit l'évolution de la conscience comme un processus cosmique fondamental. Einstein va découvrir la relativité et l'unité espace-temps sans savoir que Spinoza avait déjà conçu l'espace et le temps comme des aspects d'une réalité substantielle unique. Cette fragmentation du savoir va retarder de plusieurs siècles l'émergence d'une vision intégrée qui réconcilie science et spiritualité, raison et intuition, individu et cosmos. Au lieu de pouvoir s'appuyer sur la synthèse magistrale que Spinoza avait réalisée, l'humanité va devoir réinventer laborieusement une sagesse qui était déjà à sa disposition au XVIIe siècle. Aujourd'hui encore, nous payons le prix de cette suppression organisée. Combien de gens cherchent désespérément une spiritualité rationnelle qui ne nie pas les découvertes scientifiques? Combien aspirent à une vision de l'existence qui révèle la dimension sacrée de la réalité sans exiger l'abandon de l'intelligence critique? Combien rêvent d'une société où chaque individu serait respecté dans sa dignité divine fondamentale? Toutes ces aspirations contemporaines avaient trouvé leur réponse dans l'œuvre complète de Spinoza. Mais cette réponse nous a été volée par 3 siècles de suppression systématique. Il est temps de reconstituer ce patrimoine spirituel perdu et de redécouvrir les vérités révolutionnaires que Spinoza avait révélées sur notre origine divine et notre destinée cosmique. La renaissance secrète des idées interdites. Malgré tous les efforts déployés pour effacer l'héritage spinozien, pouvait-on vraiment faire disparaître complètement des vérités si fondamentales sur la nature humaine? L'histoire secrète des XVIIIe et XIXe siècles nous révèle que les idées de Spinoza ont continué à circuler clandestinement, influençant souterrainement les plus grands esprits de ces époques et préparant lentement la renaissance contemporaine de cette sagesse interdite. Comment cette transmission secrète s'est-elle organisée concrètement? Pour le comprendre, nous devons pénétrer dans les cercles clandestins de libres penseurs qui se sont constitués partout en Europe pour préserver et développer l'héritage du philosophe maudit. À Paris, dès le début du XVIIIe siècle, se réunit régulièrement un salon secret chez le baron d'Holbach. Qui sont ces conspirateurs de la pensée? Diderot, d'Alembert, Condorcet et beaucoup d'autres intellectuels qui préparent dans l'ombre la révolution des idées. Que font-ils dans ces réunions discrètes? Ils lisent et commentent les œuvres interdites de Spinoza. Ils développent les implications politiques et sociales de sa philosophie. Ils préparent mentalement la transformation révolutionnaire de la société française. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère de ces rencontres secrètes? Ces hommes savent qu'ils risquent la prison, l'exil, peut-être même leur vie s'ils sont découverts. Mais ils sont animés par une conviction absolue. Les révélations spinoziennes sur notre nature divine contiennent les clés d'une libération complète de l'humanité. Ils se sentent investis d'une mission historique. Préparer l'avènement d'une civilisation nouvelle basée sur la reconnaissance de la dignité infinie de chaque être humain. C'est dans ce contexte que naît l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Officiellement,
Il s'agit d'un simple ouvrage de référence recensant les connaissances techniques et scientifiques de l'époque. Mais les initiés savent qu'il s'agit en réalité d'une machine de guerre subtile contre l'obscurantisme religieux et politique. Comment les encyclopédistes s'y prennent-ils pour diffuser les idées spinoziennes sans attirer la censure? Ils usent d'une stratégie d'une ingéniosité extraordinaire. Au lieu de présenter frontalement les thèses révolutionnaires de Spinoza, ils les disséminent à travers des centaines d'articles apparemment anodins sur des sujets techniques ou historiques. Un article sur l'anatomie du cerveau glisse discrètement l'idée que la pensée pourrait être une propriété naturelle de la matière organisée. Un article sur l'astronomie suggère subtilement que l'univers pourrait être infini et éternel. Un article sur l'histoire ancienne insinue que les religions ont évolué selon des lois sociologiques compréhensibles. Cette stratégie de dissémination indirecte va s'avérer d'une efficacité remarquable. Des milliers de lecteurs vont absorber inconsciemment des fragments de la vision spinozienne, sans même réaliser qu'ils découvrent progressivement une conception révolutionnaire de leur propre nature. Mais la transmission clandestine ne se limite pas à la France. En Allemagne, des cercles secrets se constituent autour de figures comme Lessing et Herder. Ces penseurs allemands vont développer certains aspects de la philosophie spinozienne que les manuscrits perdus avaient peut-être contenus. Lessing, ce dramaturge et critique berlinois, développe une conception de l'histoire humaine comme éducation du genre humain, qui rappelle étonnamment les vues spinoziennes sur l'évolution de la conscience. Selon lui, l'humanité progresse naturellement vers des formes de spiritualité plus rationnelles et plus universelles. Les religions dogmatiques ne sont que des étapes transitoires dans cette évolution vers une sagesse purement philosophique. Herder, ce philosophe de l'histoire, va encore plus loin en développant une vision de la nature comme organisme vivant en perpétuelle création. Pour lui, l'être humain n'est pas un accident dans un cosmos mécanique, mais l'aboutissement temporaire d'un processus créatif cosmique qui tend vers des formes de conscience toujours plus complexes et plus spirituelles. Ces développements allemands de la pensée spinozienne vont préparer le terrain pour l'explosion créative de l'idéalisme allemand. Kant, Fichte, Schelling, Hegel, tous ces géants de la philosophie vont puiser, directement ou indirectement, dans l'héritage spinozien pour construire leur système révolutionnaire. Kant lui-même, pourtant critique officiel de Spinoza, va reprendre à son compte l'idée fondamentale que la réalité phénoménale n'est qu'une manifestation d'une réalité plus profonde. Sa révolution copernicienne. L'idée que c'est l'esprit qui structure l'expérience plutôt que l'inverse, prolonge directement l'insight spinozien selon lequel l'esprit et la nature sont deux aspects d'une réalité unique. Fichte va pousser cette logique jusqu'à son terme en affirmant que le moi absolu est le principe créateur de toute réalité. N'est-ce pas là une reformulation de l'intuition spinozienne selon laquelle nous sommes des expressions de la substance divine créatrice? Schelling va développer une philosophie de la nature qui présente le cosmos comme un organisme spirituel en évolution constante. Sa vision de la nature comme esprit visible et de l'esprit comme nature invisible n'est-elle pas un écho direct de l'identification spinozienne de Dieu et de la nature? Hegel, enfin, va construire le système philosophique le plus ambitieux de l'histoire occidentale en décrivant la réalité comme esprit absolu qui se développe dialectiquement à travers l'histoire humaine. Cette vision grandiose de l'histoire comme autorévélation progressive du divin reprend et systématise les intuitions spinoziennes sur notre participation consciente à l'essence divine de la réalité. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces philosophes allemands vont souvent développer leurs idées les plus révolutionnaires sans réaliser pleinement leur dette envers Spinoza. Ils réinventent indépendamment des insights que Spinoza avait déjà formulés avec une clarté remarquable, mais ils ignorent souvent les développements pratiques que le maître hollandais en avait tirés.
Cette redécouverte fragmentaire de la sagesse spinozienne va se poursuivre tout au long du XIXe siècle dans d'autres domaines. Les romantiques anglais, Coleridge, Wordsworth, Shelley, vont redécouvrir l'expérience mystique de l'unité avec la nature que Spinoza avait analysée rationnellement. Leurs poèmes sur la présence divine dans les paysages naturels traduisent en langage poétique des vérités que Spinoza avait démontrées géométriquement. Les transcendantalistes américains, Emerson, Thoreau, vont développer une spiritualité naturiste qui rappelle étonnamment la piété cosmique spinozienne. Leur conviction que chaque individu porte en lui une étincelle du surâme, universel, prolonge directement l'enseignement spinozien sur notre nature divine. Même les découvertes scientifiques du XIXe siècle vont confirmer des intuitions spinoziennes que leurs auteurs ignorent souvent. Darwin décrit l'évolution des espèces comme un processus naturel créatif, sans réaliser que Spinoza avait déjà conçu toute la réalité comme créativité naturelle en acte. Mendeleïev découvre la périodicité des éléments chimiques, révélant l'ordre mathématique sous-jacent à la matière, sans savoir que Spinoza avait postulé que la nature entière est structurée selon des lois géométriques. Cette renaissance fragmentaire et inconsciente des idées spinoziennes va culminer à la fin du XIXe siècle avec l'émergence de penseurs qui redécouvrent explicitement l'héritage du philosophe maudit. Nietzsche, ce prophète de la mort de Dieu et de la transvaluation de toutes les valeurs, va puiser explicitement dans Spinoza pour construire sa vision d'une humanité créatrice de ses propres valeurs. Sa conception de l'éternel retour, l'idée que nous devons vivre comme si chaque instant allait se répéter éternellement, reformule en termes dynamiques l'enseignement spinozien sur notre participation à l'éternité divine. Bergson va développer une philosophie de l'élan vital qui présente la vie comme créativité cosmique fondamentale. Sa vision de l'évolution comme invention perpétuelle de formes nouvelles prolonge directement la conception spinozienne de la nature comme puissance créatrice infinie. William James va fonder la psychologie moderne en étudiant scientifiquement les expériences mystiques et les états de conscience altérés. Ses recherches sur les variétés de l'expérience religieuse valident empiriquement les descriptions spinoziennes des différents genres de connaissances et des états de conscience supérieurs. Mais le plus remarquable, c'est qu'au début du XXe siècle, les découvertes révolutionnaires de la physique moderne vont confirmer de manière spectaculaire des intuitions spinoziennes que personne n'avait comprises à l'époque. Einstein découvre que l'espace et le temps ne sont pas des cadres absolus, mais des aspects relatifs d'une réalité spatio-temporelle unique. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza enseignait quand il affirmait que l'étendue et la durée sont des modes de la substance éternelle? La mécanique quantique révèle que la réalité fondamentale n'est pas constituée de particules séparées, mais d'un champ unifié de potentialités interdépendantes. Cette découverte ne valide-t-elle pas l'intuition spinozienne selon laquelle il n'existe qu'une seule substance, dont tous les phénomènes ne sont que des modifications temporaires? La cosmologie moderne décrit un univers en expansion créatrice perpétuelle, générant spontanément des niveaux de complexité et d'organisation toujours plus raffinés. Cette vision ne confirme-t-elle pas la conception spinozienne de la nature comme productivité infinie qui s'exprime à travers une diversité créatrice inépuisable? La neurobiologie découvre que la conscience émerge naturellement de la complexité de l'organisation neuronale, sans avoir besoin de principes spirituels séparés. Cette découverte ne valide-t-elle pas l'insight spinozien selon lequel l'esprit est l'idée du corps, plutôt qu'une substance indépendante? Toutes ces confirmations scientifiques modernes de la vision spinozienne révèlent l'extraordinaire prescience du philosophe hollandais. 3 siècles avant que la science expérimentale ne le démontre, il avait intuitivement saisi la structure profonde de la réalité et la vraie nature de l'être humain. Mais cette redécouverte scientifique de vérité spinozienne va malheureusement rester largement inconsciente.
Les physiciens modernes vont révolutionner notre compréhension du cosmos sans réaliser qu'ils redécouvrent une sagesse déjà disponible dans notre propre tradition philosophique. Ils vont chercher dans les mystiques orientales des parallèles à leur découverte, ignorant que Spinoza avait déjà élaboré une métaphysique parfaitement compatible avec leurs révélations scientifiques. Cette amnésie culturelle va priver l'humanité contemporaine de la synthèse libératrice que Spinoza avait entrevue. Au lieu de pouvoir intégrer harmonieusement les découvertes scientifiques dans une vision spirituelle cohérente, nous restons souvent écartelés entre un matérialisme scientifique qui nie la dimension sacrée de l'existence et des spiritualités irrationnelles qui ignorent les découvertes de la science moderne. Il est temps de redécouvrir la voie spinozienne qui réconcilie authentiquement science et sagesse, raison et spiritualité, individu et cosmos. Il est temps de comprendre que nous possédons déjà, dans notre propre tradition occidentale, les clés d'une libération complète de l'humanité. Ces clés nous ont été cachées pendant des siècles par ceux qui avaient intérêt à maintenir l'humanité dans l'ignorance de sa vraie nature divine. Mais aujourd'hui, les circonstances historiques nous permettent enfin de redécouvrir pleinement l'héritage révolutionnaire que Spinoza nous a légué. Êtes-vous prêts à découvrir ces vérités libératrices qui ont été si soigneusement dissimulées? Êtes-vous prêts à comprendre enfin votre vraie origine et votre authentique destinée cosmique? Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange que tout ce qu'on vous a enseigné sur l'histoire de la pensée humaine pourrait être incomplet? Que des vérités fondamentales auraient été délibérément occultées pour maintenir certains pouvoirs en place? Aujourd'hui, nous allons révéler comment les idées révolutionnaires de Spinoza ont secrètement transformé le monde moderne, influençant les plus grands génies de l'histoire sans que la plupart d'entre eux ne le réalisent pleinement. Si vous êtes passionné par ces histoires inspirantes qui révèlent les faces cachées de notre héritage intellectuel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir la diversité géographique de notre communauté de chercheurs de vérité. Et si vous visionnez cette vidéo sur votre téléphone, prenez un instant pour la liker. Cela aide énormément l'algorithme à diffuser ces contenus essentiels à un public plus large qui a soif de connaître les vérités cachées de notre histoire. Préparez-vous à découvrir comment un philosophe maudit du XVIIe siècle a secrètement façonné notre monde contemporain et pourquoi ces révélations sur notre origine divine sont plus actuelles que jamais. La révolution silencieuse des consciences. Comment expliquer que les idées les plus dangereuses de Spinoza, celles qui révèlent notre nature authentiquement divine, aient fini par triompher malgré 3 siècles de répression systématique? Pour comprendre cette victoire paradoxale de la vérité sur le mensonge organisé, nous devons examiner comment s'est opérée cette transformation silencieuse des consciences européennes entre le XVIIIe et le XXe siècle. L'ironie de l'histoire, c'est que plus les autorités s'acharnaient à supprimer l'héritage spinozien, plus elles contribuaient involontairement à sa diffusion. Pourquoi ce phénomène apparemment contradictoire? Parce qu'en censurant et déformant les œuvres de Spinoza, elles obligeaient les esprits libres à redécouvrir par eux-mêmes les vérités qu'il avait révélées. Cette redécouverte personnelle et indépendante rendait ces vérités encore plus précieuses et convaincantes que si elles avaient été simplement héritées d'une tradition établie. Imaginez l'effet psychologique sur un intellectuel du XVIIIe siècle qui découvrait clandestinement les œuvres interdites de Spinoza. Non seulement il accédait à des révélations extraordinaires sur sa propre nature divine, mais il avait en plus la satisfaction de penser par lui-même contre l'autorité établie. Cette dimension de résistance intellectuelle donnait aux idées spinoziennes une force de conviction que n'auraient jamais eu des doctrines officiellement enseignées. Imaginez l'effet psychologique sur un intellectuel du XVIIIe siècle qui découvrait clandestinement les œuvres interdites de Spinoza.
Non seulement il accédait à des révélations extraordinaires sur sa propre nature divine, mais il avait en plus la satisfaction de penser par lui-même contre l'autorité établie. Cette dimension de résistance intellectuelle donnait aux idées spinoziennes une force de conviction que n'auraient jamais eu des doctrines officiellement enseignées. C'est ainsi que, paradoxalement, la persécution de Spinoza a contribué à créer autour de sa philosophie une aura de vérité interdite qui attirait irrésistiblement les meilleurs esprits de chaque génération. Chaque penseur qui découvrait Spinoza en secret avait l'impression de participer à une conspiration de la lumière contre les ténèbres de l'obscurantisme. Cette dynamique clandestine va donner naissance à ce qu'on pourrait appeler une internationale spinoziste informelle. Un réseau souterrain d'intellectuels européens qui se transmettent discrètement les révélations du maître hollandais et les développent selon leur propre génie particulier. Voltaire, le grand satiriste des superstitions religieuses, puise secrètement dans Spinoza pour construire ses attaques contre l'infâme. Quand il dénonce le fanatisme religieux et prône la tolérance, quand il ridiculise les miracles et les superstitions, quand il défend l'usage de la raison contre l'autorité des traditions, ne fait-il pas écho aux révélations spinoziennes sur l'origine purement humaine des religions? Mais Voltaire, prudent courtisan qu'il était, ne pouvait avouer publiquement cette filiation intellectuelle. Il devait présenter ses idées comme des innovations personnelles ou les attribuer à des sources moins compromettantes. Cette dissimulation nécessaire va contribuer à masquer l'influence réelle de Spinoza sur le mouvement des Lumières. Diderot va encore plus loin en développant un matérialisme dynamique qui préfigure étonnamment certaines découvertes scientifiques modernes. Dans ses réflexions sur l'évolution des espèces et l'émergence de la conscience, ne redécouvre-t-il pas intuitivement les vues spinoziennes sur la créativité naturelle et l'évolution de la complexité cosmique? Mais là encore, Diderot doit présenter ses insights comme des spéculations personnelles, plutôt que comme des développements de la philosophie spinozienne. Cette nécessaire discrétion va fragmenter artificiellement un héritage intellectuel qui aurait gagné à être reconnu dans sa cohérence d'ensemble. D'Holbach pousse cette logique jusqu'à ses conséquences politiques révolutionnaires. Dans son système de la nature, il développe une vision matérialiste de l'humanité qui doit beaucoup aux analyses spinoziennes, même s'il ne peut l'avouer explicitement. Quand il affirme que les êtres humains sont des parties de la nature, soumises aux mêmes lois que tous les autres phénomènes naturels, ne reformule-t-il pas l'enseignement spinozien selon lequel nous sommes des modes de la substance naturelle unique? Cette diffusion souterraine des idées spinoziennes va culminer avec la Révolution française. Pouvez-vous imaginer que les principes révolutionnaires de 1789, liberté, égalité, fraternité, découlent logiquement des révélations spinoziennes sur notre nature divine commune? Si tous les êtres humains sont des expressions égales de la substance divine, alors ils possèdent une dignité infinie qui interdit toute oppression arbitraire. C'est le principe de liberté fondamentale. Si chaque individu manifeste la même essence divine sous des formes différentes, alors tous méritent le même respect et les mêmes droits. C'est le principe d'égalité authentique. Si nous sommes tous des modifications d'une réalité substantielle unique, alors nous formons naturellement une communauté cosmique fondée sur la reconnaissance mutuelle. C'est le principe de fraternité véritable. Les révolutionnaires français ignoraient-ils cette filiation spinozienne de leurs idéaux? Pas tous. Certains dirigeants avaient lu clandestinement les œuvres du philosophe maudit et comprenaient que leur révolution politique prolongeait logiquement la révolution intellectuelle qu'il avait initiée. Mais ils ne pouvaient l'avouer publiquement sans compromettre la légitimité de leur mouvement aux yeux d'un peuple encore largement croyant. Cette dimension cachée de la Révolution française explique pourquoi elle a pris des aspects si radicalement anticléricaux. Il ne s'agissait pas seulement de réformer les abus de l'Ancien Régime, mais de libérer l'humanité de l'illusion fondamentale sur laquelle reposait tout l'ordre social traditionnel.
l'idée que les êtres humains sont des créatures déchues, ayant besoin d'autorités extérieures pour les guider vers leur salut. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cette affirmation révolutionnaire ne fait-elle pas écho à l'enseignement spinozien, selon lequel chaque individu exprime de droit la perfection divine, indépendamment de sa condition sociale ou de ses croyances religieuses? Mais cette influence spinozienne sur la Révolution française va rester largement inconsciente et partielle. Les révolutionnaires français n'avaient accès qu'à des fragments de la sagesse spinozienne. Ils n'en saisissaient que les implications politiques immédiates, sans comprendre pleinement les transformations spirituelles qu'elle impliquait. C'est pourquoi la Révolution française, malgré la générosité de ses idéaux, va sombrer dans la violence et l'instabilité. Comment établir durablement une société basée sur la reconnaissance de la dignité divine de chaque individu, si cette dignité divine n'est pas comprise et vécue intérieurement par les citoyens eux-mêmes? Cette limite de la Révolution française va révéler un problème fondamental. On ne peut transformer authentiquement une société sans transformer simultanément la conscience de ceux qui la composent. Les révélations spinoziennes sur notre nature divine ne peuvent porter tous leurs fruits que si elles sont intégrées au niveau individuel comme transformation spirituelle personnelle. Cette leçon va être comprise par les penseurs allemands de la génération suivante qui vont développer une approche plus profonde et plus complète de l'héritage spinozien. Kant, malgré ses critiques officielles de Spinoza, va reprendre à son compte l'idée fondamentale que la raison humaine possède une dignité absolue qui la rend autonome par rapport à toute autorité extérieure. De révolution copernicienne, l'idée que c'est l'esprit qui constitue l'expérience plutôt que l'inverse, ne prolonge-t-elle pas directement l'insight spinozien selon lequel nous participons activement à la création de la réalité que nous connaissons? Mais Kant, formé dans la tradition piétiste allemande, n'ose pas tirer toutes les conséquences de cette découverte. Il maintient artificiellement une séparation entre le monde phénoménal, accessible à la connaissance, et un monde nouménal, inconnaissable, qui préserverait la transcendance divine traditionnelle. Fichte va avoir le courage de franchir ce pas décisif. Dans sa doctrine de la science, il affirme audacieusement que le moi absolu est le principe créateur de toute réalité, y compris du non-moi, qui semble s'opposer à lui. N'est-ce pas là une reformulation géniale de l'enseignement spinozien selon lequel la substance divine se différencie elle-même en une infinité de modes qui semblent distincts d'elle? Cette révélation fichtéenne va avoir des conséquences révolutionnaires pour la compréhension de notre nature humaine. Si le moi individuel participe de ce moi absolu créateur, alors chaque personne porte en elle une puissance créatrice divine. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs d'une réalité donnée d'avance, mais des co-créateurs actifs de l'univers que nous habitons. Pouvez-vous concevoir la portée libératrice de cette révélation? Elle signifie que nous avons la responsabilité et le pouvoir de transformer notre existence et notre monde selon notre compréhension la plus haute de ce qui devrait être. Nous ne subissons pas passivement notre destin, nous le créons par nos choix conscients. Schelling va développer encore plus systématiquement cette vision créatrice de la réalité. Dans sa philosophie de la nature, il présente le cosmos tout entier comme un organisme spirituel en évolution constante qui se développe dialectiquement depuis la matière inorganique jusqu'à la conscience humaine et au-delà vers des formes de spiritualité que nous ne pouvons encore qu'entrevoir. Cette vision évolutive de la réalité ne confirme-t-elle pas intuitivement les vues spinoziennes sur la créativité infinie de la nature? Schelling redécouvre à sa façon l'enseignement spinozien selon lequel nous participons consciemment à un processus cosmique de complexification et de spiritualisation progressive. Mais c'est Hegel qui va réaliser la synthèse la plus complète et la plus systématique de l'héritage spinozien. Dans sa phénoménologie de l'esprit et sa science de la logique,
Il décrit la réalité tout entière comme développement dialectique de l'esprit absolu, qui se révèle progressivement à lui-même à travers l'histoire naturelle et humaine. Cette grandiose vision hégélienne ne constitue-t-elle pas l'accomplissement le plus complet des intuitions spinoziennes? Hegel montre comment l'absolu se différencie lui-même en une multiplicité de formes finies qui semblent séparées de lui, puis se reconnaît progressivement dans cette différenciation jusqu'à se saisir comme totalité réconciliée avec elle-même. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza enseignait quand il révélait que nous sommes des modes finis de la substance infinie, destinés à reconnaître progressivement notre participation consciente à cette infinité divine? Mais Hegel va encore plus loin, en montrant comment cette reconnaissance progressive se déploie concrètement à travers l'histoire humaine. Chaque époque, chaque culture, chaque individu contribue à cette auto-révélation progressive de l'esprit absolu. L'histoire humaine dans son ensemble devient ainsi l'autobiographie de Dieu. Cette vision hégélienne va révolutionner la compréhension occidentale de l'histoire et du progrès. Au lieu de concevoir l'évolution humaine comme une succession chaotique d'événements contingents, Hegel révèle la logique spirituelle secrète qui anime tout le processus historique. Chaque époque représente un moment nécessaire dans le développement de la conscience humaine vers une compréhension toujours plus complète de sa propre nature divine. Pouvez-vous saisir les implications révolutionnaires de cette découverte? Elle signifie que chaque être humain, par le simple fait de penser et d'agir consciemment, participe à l'auto-révélation progressive de l'absolu. Nos vies individuelles ne sont pas des accidents insignifiants dans un cosmos indifférent. Elles sont des moments précieux et irremplaçables dans l'aventure cosmique de l'esprit qui se découvre lui-même. Cette réconciliation géniale entre spiritualité et rationalité, entre individu et cosmos, entre histoire et éternité, va exercer une influence considérable sur toute la pensée européenne du XIXe siècle. Marx va reprendre la logique dialectique hégélienne pour analyser l'évolution des sociétés humaines. Kierkegaard va approfondir l'analyse de l'existence individuelle comme participation paradoxale à l'absolu. Nietzsche va radicaliser la dimension créatrice de la conscience humaine. Mais tous ces développements post-hégéliens vont malheureusement fragmenter à nouveau la synthèse magistrale que Hegel avait réalisée. Au lieu de préserver l'unité entre les dimensions spirituelles, rationnelles et pratiques de l'existence humaine, chaque penseur va privilégier un aspect particulier en négligeant les autres. Cette fragmentation va ouvrir la voie aux spécialisations disciplinaires qui caractérisent la modernité. Séparation entre science et humanicie, entre philosophie et spiritualité, entre théorie et pratique. L'héritage spinozien, qui offrait une vision unifiée de tous ces aspects, va être dispersé entre des domaines étanches qui ignorent leur connexion profonde. Parallèlement à ces développements philosophiques, les découvertes scientifiques du XIXe siècle vont confirmer de manière spectaculaire certaines intuitions spinoziennes que personne n'avait comprises à l'époque. Darwin révèle que les espèces vivantes évoluent naturellement selon des lois compréhensibles, sans intervention surnaturelle. Cette découverte ne valide-t-elle pas l'enseignement spinozien selon lequel la nature est créatrice par elle-même, qu'elle génère spontanément des formes de complexité croissante sans avoir besoin d'un créateur externe? Maxwell découvre que l'électricité, le magnétisme et la lumière sont des manifestations d'un champ unifié. Cette unification ne confirme-t-elle pas l'intuition spinozienne de l'unité substantielle sous-jacente à la diversité des phénomènes naturels? Mendeleïev révèle la périodicité des éléments chimiques, montrant que la matière elle-même est organisée selon des structures mathématiques harmonieuses. Cette découverte ne valide-t-elle pas la conviction spinozienne que la nature entière est rationnellement structurée? Mais le plus remarquable, c'est que ces découvertes scientifiques révolutionnaires vont rester largement déconnectées de leurs implications spirituelles. Les scientifiques du XIXe siècle, formés dans une culture où science et religion sont conçues comme quantis ou comme incompatibles, ne réalisent pas qu'ils redécouvrent empiriquement des vérités que Spinoza avait intuitionnement perçues dans leur unité spirituelle. Cette séparation artificielle va priver l'humanité occidentale de la synthèse libératrice que Spinoza avait entrevue.
Au lieu de pouvoir vivre simultanément une spiritualité rationnelle et une science spirituellement signifiante, les Européens du XIXe siècle vont être contraints de choisir entre un matérialisme scientifique qui nie toute dimension sacrée et des spiritualités traditionnelles qui ignorent les découvertes modernes. Cette frustration existentielle va générer les crises spirituelles caractéristiques de la modernité. Nihilisme, existentialisme, romantisme nostalgique d'un passé mythifié. Tous ces mouvements expriment à leur façon la recherche d'une spiritualité authentique qui soit compatible avec l'intelligence moderne. Mais cette recherche va rester largement aveugle à sa propre tradition. Combien de penseurs du XIXe siècle ont cherché en Orient des sagesses qu'ils possédaient déjà dans leur propre héritage occidental? Combien ont exploré toutes les philosophies exotiques sans découvrir que Spinoza avait développé une voie spirituelle aussi profonde et plus rationnelle que les mystiques les plus réputés? Cette amnésie culturelle va atteindre son paroxysme au XXe siècle, quand les découvertes révolutionnaires de la physique moderne vont confirmer de manière saisissante les intuitions métaphysiques spinoziennes, sans que la plupart des physiciens ne le réalisent. L'accomplissement scientifique des prophéties spinoziennes. Comment expliquer que les plus grandes révolutions scientifiques du XXe siècle aient confirmé avec une précision stupéfiante des intuitions philosophiques formulées 3 siècles plus tôt par un penseur persécuté et marginalisé? Pour comprendre ce miracle intellectuel, nous devons examiner comment les découvertes d'Einstein, Heisenberg et des fondateurs de la mécanique quantique ont validé empiriquement la vision spinozienne de la réalité. Einstein lui-même reconnaissait explicitement sa dette spirituelle envers Spinoza. Il gardait un portrait du philosophe hollandais dans son bureau de Princeton et se déclarait ouvertement spinoziste. Mais que signifiait concrètement cette filiation pour le révolutionnaire de la physique moderne? Quand Einstein découvre que l'espace et le temps ne sont pas des cadres absolus mais des dimensions relatives d'une réalité spatio-temporelle unifiée, ne confirme-t-il pas empiriquement l'intuition spinozienne selon laquelle l'étendue et la durée sont des attributs d'une substance éternelle unique? Spinoza enseignait que ce que nous percevons comme espace et temps séparés sont en réalité des modes finis de l'éternité et de l'infinité divine. La relativité einsteinienne révèle effectivement que l'espace-temps forme un continuum unifié dont les apparences séparées dépendent de la perspective de l'observateur. Mais Einstein va encore plus loin en révélant l'équivalence fondamentale entre matière et énergie. Sa célèbre équation UMC2 montre que ce que nous percevons comme substance matérielle solide est en réalité de l'énergie concentrée. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza enseignait quand il affirmait que la réalité substantielle unique se manifeste sous différents attributs qui semblent distincts mais sont identiques dans leur essence?